jeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On y va avec Costume Monster, qui est un jeu pour 2 à 6 joueurs. Les parties d'environ 15 minutes pour 5 ans et plus. C'est un jeu d'observation et de rapidité. Dans Costume Monster, les joueurs se divisent en deux équipes, une équipe jaune, une équipe bleue. Et on tourne une nouvelle carte. Et on se dépêche à aller chercher premièrement les bons monstres. Fait que comme ici, l'équipe jaune doit aller chercher ces monstres-là. Et des costumés avec les bons objets comme sur l'image. Le premier joueur, la première équipe qui réussit à tout remplir ses monstres, bien, il tape sur la carte et va la gagner comme ça. Donc Costume Monstre, c'est un jeu vraiment facile à prendre en main, un beau jeu d'observation avec des belles pièces. Les pièces sont épaisses et très résistantes. Vraiment une belle présentation. C'est un très bon jeu qui est Costume Monster. On a aussi essayé Now, qui est un jeu de scorpion masqué pour... c'est un jeu pour 3-8 joueurs, les parties d'environ 15 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu de cartes de prise de risque. Dans Now, chaque joueur va avoir sa propre pile de cartes qu'on va tenir en main comme ceci. Donc, on ne voit pas les autres cartes à l'intérieur, on voit juste la première carte qui est ici. Now, c'est un jeu de prise de risque. Puis le but du jeu, c'est de choisir une carte dont le chiffre se rapproche le plus des chiffres d'une carte ou plusieurs cartes au centre de la table, mais sans la dépasser. Si on n'est pas satisfait de notre carte, on peut décider de la défausser pour aller voir la suivante comme ça. Mais on peut toujours seulement que voir une carte. Dès que nous avons une carte qui fait notre affaire, si par exemple je décide d'arrêter avec mon 109, je dois crier Now. Dès que tous les joueurs ont dit Now, et là on va comparer les cartes. Tous les joueurs vont tourner leur paquet de cartes pour dévoiler quelles cartes qu'ils ont. Et le joueur dont le chiffre qui se rapproche le plus d'une carte, mais toujours sans la dépasser, va la gagner. Comme ici, je ne pourrais pas gagner le 109, mais je pourrais gagner le 124, par exemple, si personne n'a mis une carte entre 109 et 124, et je pourrais la gagner comme ça. À la fin de la partie, pour faire notre décompte de points, c'est qu'on va prendre toutes les cartes qu'on a gagnées, on va compter les petites barres ici, et on va soustraire, on va utiliser dans le fond notre plus gros, celle qu'on a le plus de barres, et on va le soustraire avec la couleur qu'on a le moins de barres. C'est ça qui va faire notre résultat final. Comme dans ce cas-ci, cette carte-là, elle joue dans les deux couleurs, fait qu'on choisit de quel côté qu'on va la mettre, qui est le plus avantageux pour nous. Donc, Now, c'est un jeu vraiment facile à prendre en main, mais c'est une belle dynamique côté prise de risque. Il y a une belle interaction entre les joueurs aussi. C'est un très, très bon jeu de cartes, très simple, qui est Now. On a aussi essayé le fameux Trio qui a gagné plusieurs prix, très populaire. C'est un jeu pour 3 à 6 joueurs, 7 ans et plus, et les parties d'environ 15 minutes. C'est un jeu de cartes avec une belle interaction entre les joueurs. Dans Trio, chaque joueur va avoir des cartes en main avec différents numéros. Il y a seulement 3 exemplaires de chaque carte dans le jeu et le but du jeu, c'est de trouver les 3 exemplaires. À notre tour, on va pouvoir dévoiler des cartes, soit en regardant au centre n'importe quelle carte, soit en posant une question à un des joueurs autour de la table. Et les questions peuvent seulement être de nous dévoiler sa plus basse carte ou sa plus haute carte. Si par exemple, je demande à mon joueur à ma droite, dévoile-moi ta carte la plus basse. Il va regarder dans ses cartes. Si par exemple sa carte la plus basse est un 2, là, ça peut être un 2. Puis l'affaire, c'est que je peux me poser moi-même la question. Si j'avais un 2 dans ma main et que c'était la carte la plus basse, je pourrais me demander moi-même, dévoile-moi la carte la plus basse. Et si un 2, je continue à jouer. Si je dévoile une carte qui n'est pas un 2, même mon tour se termine et on continue à jouer ainsi. C'est le prochain joueur qui va pouvoir poser ses questions. Dès qu'il réussit à trouver 3 cartes pareilles, bien, il va les mettre devant lui et ça va être ses points pour la fin de la partie. Donc Trio, c'est un autre jeu de cartes vraiment simple, mais il y a une belle interaction entre les joueurs parce que justement, on pose des questions aux joueurs, puis il y a quand même un petit côté stratégique. Juste le fait qu'on est limité à poser la question de dévoiler la plus basse carte et la plus haute, ça amène quand même une belle petite réflexion. Donc, très bon Trio. Lis le jeu.